En cette fin d'après-midi, et pour la deuxième fois de la journée, les femmes, jeunes et vieilles, s'apprêtent à aller chercher le fourrage dont les animaux qui séjournent dans des enclos attenants aux maisons se nourrissent quotidiennement. Ici, dans le village, les animaux ne sont pas autorisés à déambuler librement dans les ruelles et aux abords des maisons. Les chèvres et les moutons notamment risqueraient de laisser un désert végétal après leur passage. Alors, il vaut mieux ramasser ou cueillir soi-même ce qu'ils viendraient arracher sans discernement. Ils possèdent généralement une ou deux vaches, 2 ou 3 moutons, quelques chèvres, 1 ou 2 ânes et éventuellement quelques poules. Ce capital indispensable à la survie des habitants n'est pourtant pas suffisant pour en tirer une vraie rétribution, mais constitue juste un apport alimentaire indispensable. Sur la quarantaine vivant ici, au village, seules 2 familles possèdent un véritable troupeau, apportant un complément de revenus les mettant à l'abri des imprévus. C'est le cas de Brahim qui a en charge, vivant sous le même toit, une douzaine de personnes. Tout jeune homme déjà, il s'était posé la question des moyens à mettre en œuvre pour améliorer le quotidien. L'âge 18 ans, je sors moi dans le village. Je travaille dans les cafés comme ça, je fais la cuisine, je fais beaucoup de choses. Après, je ne gagne rien, comment je veux faire, je dis, je fais un maçon pour gagner en plus d'argent comme ça. Et après, je fais le maçon et je travaille comme ça et je prends les maisons dans mes mains comme ça et je gagne l'argent. Quand je gagne l'argent un peu, je pense pour les chèvres. J'achète les chèvres dans le souk. Je ramasse ça dans la montagne comme ça. Jusqu'à maintenant, il y a 120 têtes. 120 têtes, je gagne un peu. Comme il y monte 120 comme ça, c'est bien. Comme tu travailles, comme tu ne travailles pas. En année, tu m'as donné 120, tu m'as donné 30, tu fais 50, petit. Mais je dis 10 ou bien 20, tu mords. Il reste 20, c'est bien. 20, en année, 20 têtes. Tu le vendre, tu 20 têtes, il reste toujours 120. Comme tu ne fais pas comme ça, t'arrêtes. Tu ne gagnes rien. Toujours tu penses. Comme il vient après demain, tu penses aujourd'hui. Montre mon pot de chèvre, c'est en banque pour moi. Comme l'entrée, comme pas de l'entrée, c'est les chèvres, comme en banque. Mon père, il fait le berger. Après mon fils, mon frère maintenant il monte. Je veux dire, faire attention. Ça, c'est la caisse pour toi. C'est la banque. C'est la banque pour nous. Comme il n'y a pas l'argent de prendre un chèvre et de prendre l'argent dans une chose. Comme il n'y a pas les chèvres, comment tu vas faire? Travail, il n'y a pas. Comment tu vas faire avec le sou? De fait, pas ou très peu de travail rémunérateur dans ces montagnes. Seulement travailler la terre pour nourrir les animaux et essayer de survivre
en produisant de maigres récoltes de blé ou de maïs. Alors que le jour tombe lentement et que les hommes rentrent à leur tour, les enfants profitent des dernières lueurs pour jouer encore un peu avant l'heure du repas. La famille élargie Brahim est réunie dans la salle à manger autour de sa mère et de son père. Peu de discussions autour des plats. Les visages fatigués prêtent une attention distraite au feuilleton égyptien dont personne, dans cette pièce, ne comprend les dialogues. Ici, on parle berbère et on ne comprend pas l'arabe, et encore moins l'arabe égyptien. Au petit matin, la maison s'éveille. Chacun vient prendre le premier repas, une soupe au maïs et une sorte de café au lait. Bismillah. Fatima, la belle-fille, fait le pain que son fils Omar, le petit pâtre, emmènera dans la montagne pour aller garder le troupeau de chèvres. يقول لا تجري نغلب التصون اي بس مش من هاي ركيت منك بس اشوف ساست اي يا حق يا سوري بس ننك هاي جسمي ومليون Le matin, Omar va donc à la Zib, située à 3 quarts d'heure de marche du village. La Zib est une sorte d'enclos en pierre sèche pour les animaux, auquel est adossé un abri pour le berger. Pourtant, Omar ne dort pas la nuit ici. Après avoir fait boire les chevreaux incapables de marcher longtemps, il guide son troupeau vers le torrent tout proche, pour gagner ensuite les sommets, afin qu'il y trouve de quoi se nourrir.
la nuit, les bêtes réintégreront la zib, gardée seulement par le chien. Omar aura ce rythme pendant 5 jours, après quoi, un jeune berger d'une autre famille, la seule autre famille du village possédant un troupeau, viendra le remplacer.